Hello tout le monde, donc bienvenue à notre deuxième tutoriel. Donc ce soir je suis toujours avec Miguel, on va continuer sur le tutoriel C++ avec des petites commandes, fonctionnalités que nous allons expliquer. Alors Miguel, comment allez-vous? Nickel, et vous? Ça va très bien. Donc la dernière fois on a fait un tutoriel sur comment créer un projet en Visual Studio 2017. Donc aujourd'hui nous allons continuer et tu vas nous dire un peu ce que tu vas faire par exemple pour ce tutoriel. Aujourd'hui, je vais présenter plutôt les types du C++ et comment les afficher à la console et comment les lire aussi. D'accord, ok, super intéressant. Donc c'est un niveau basique, intermédiaire ou avancé, ce qu'on attend de faire là aujourd'hui. On est encore dans le niveau basique. D'accord, ok. Donc ce tutoriel c'est plus pour les gens qui commencent à faire du C++ pour comprendre un peu comment ça marche derrière. Donc là je vais te laisser commencer à expliquer et moi pendant le temps je vais poser des questions et j'espère que tu vas pouvoir me répondre, donc ça serait super intéressant. C'est à toi. Merci beaucoup. Et du coup, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, c'est la deuxième séance et on va commencer par découvrir les types du C++. Ok. Déjà, on peut savoir que le C est un langage typé. Ça veut dire quoi, langage typé? C'est-à-dire chaque variable qu'on déclare doit avoir un type. D'accord. Et normalement, par exemple, commençons par les types numériques. On a les valeurs entières présentées par int. Ok. Par exemple, si on crée une variable qui s'appelle x, le mot x doit être précédé par le type. D'accord. Comme ça, on sait directement, avant de lancer le code, que cette variable va être toujours plutôt contenir un entier. C'est comme ça, par exemple, quand on attribue une valeur entière à x. D'accord, donc du coup si je comprends cette ligne, qui est la ligne numéro 6, ça veut dire int x égale 10, ça veut dire qu'en fait là j'ai une variable qui s'appelle x, et en fait le type de la variable c'est int. Donc int ça veut dire un entier. Oui. Donc integer en anglais, donc int... c'est ça. Ok, d'accord. Et du coup la valeur de x c'est 10. Oui. Ok. Et la première chose à faire au moment de créer cette variable, c'est essayer de l'exploiter dans notre code. Puisqu'on n'a pas pour le moment un vrai programme, on peut l'afficher directement. Comme ça, la variable est bien utilisée. D'accord. Et à la même façon de l'affichage de Hello World, on va afficher x grâce à cout qui vient de IOStream, et comme ça on peut voir la valeur de x s'afficher dans la console. Ça va être 10 et on voit déjà qu'on suit les mêmes règles ici. D'accord. C'est facile, on peut afficher des entiers, des chaînes de caractères comme Hello World. D'accord, donc dans le dernier tutoriel qu'on a fait, on a pu afficher le Hello World, et cette fois-ci on va du coup afficher le X en faisant la même chose qu'avec le Hello World. Tout à fait, c'est ça. D'accord, ok. Donc du coup c'est toujours std, c'est out. C'est out, oui. Et voilà, chevron, X et après anti/n. Donc est-ce que tu peux me rappeler c'est quoi le anti/n que tu mets à la fin de l'expression? Ah oui, ça c'est nouveau, oui. Je l'ai fait parce que c'est plus petit, ça c'est plus rapide aussi à taper par rapport à std end of line. C'est juste un simple retour à la ligne. D'accord. D'accord, ok. Ok, d'accord. Ok, du coup, et là comment je peux voir si ça marche? Comme d'habitude, puisque l'IDE fait le travail pour nous, on a juste besoin de lancer ce bouton vert qui fait la compilation et l'exécution. D'accord. Donc, on voit ici dans la console directement Hello World 10. Après suivi de 10. D'accord, du coup en fait, quand je mets stdc out, donc x, en fait c'est pas x qui va afficher, mais la valeur qui est dans x. C'est la valeur de x. D'accord. X c'est le nom de la variable qui contient 10. D'accord, ok. Super, super intéressant. Ça c'est, je pense que j'ai bien compris. Ok. Donc ça c'était pour afficher des valeurs entières. D'accord. La deuxième chose à faire, on continue avec les types numériques. On peut afficher par exemple des valeurs décimales, par exemple un float, on va l'appeler y,
et il va prendre 1.5. Moi, j'ai la bonne habitude d'ajouter un petit f quand je déclare un float. Ok. Comme ça, on sait que c'est vraiment un float, car pour les types décimaux, normalement, il existe d'autres choses à part le float. D'accord, ok. Déjà, quand tu me dis float, ça veut dire que c'est un type décimal, c'est ça? Décimal, Donc la différence entre le float et le int, c'est que le int c'est un entier, un entier. et le float c'est... Enfin, une décimale si tu veux, c'est un nombre à virgule quoi. Oui, pour D'accord. les gens qui ont fait du maths, int il désigne z normalement. D'accord, ok. C'est-à-dire... Non, z c'est le float du coup. Non, Et int c'est le... non, int, ça désigne normalement z. Z, ok d'accord, avec Z. les moins et les plus. Oui, D'accord. mais une partie de z, parce que c'est pas tout z, on n'a pas l'infini en code. Ok, ok. Intéressant. Et de la même façon, Et du coup là si je vais afficher le Y, je fais la même chose que le X en fait. c'est Genre la moi même juste chose. X par Y. Moi, je peux copier le code directement comme ça, Ok. et changer juste la valeur de x D'accord. par y, et on voit que cout est assez puissant parce que au moment où il affiche, il est capable d'afficher tous les types, Ok. tous les variables, quel que soit leur type, on peut avoir accès à leur contenu. Si je lance de la même façon, je vais avoir 1.5 après le 10. Donc, apparemment, tout s'est bien passé. Et on retrouve 1.5. D'accord, donc Hello World 10, Oui. 1.5. En gros, toutes nos instructions qu'on a écrites, elles sont affichées quoi. Oui. Super, super. Et du coup maintenant j'ai une petite question. Et le petit F que tu as mis derrière 1.5, c'est pourquoi? Une très bonne remarque. Au moment où je déclare des variables comme ça et je donne des valeurs en dur, généralement je fais suivre le truc par un petit indicateur pour dire que c'est vraiment un float. Car Ok. on va voir, il y a par exemple un autre type Ok, qui s'appelle double. ok. C'est comme un float, mais juste avec une plus grande précision. Et par défaut, 1.5, s'il est écrit comme ça, c'est un double. Et comme vous savez, le C++ est un langage qui est très typé. Donc, dans l'idéal des choses, c'est donner pour chaque variable qui est déclarée avec un tel type, le type correspondant. Donc, ça c'est un double par défaut. Et il est directement assigned pour une variable qui est double. C'est pourquoi ici j'ai précisé le f, parce que f pour dire que c'est float, il affiche déjà, c'est un float. On doit directement l'attribuer à un float. C'est comme ça que ça marche en C++. D'accord. C'est la manière la plus propre de coder. D'accord. Et du coup, pour le double, est-ce que je peux mettre un D devant? Un D devant. T'as vu déjà, il n'a pas reconnu. Ok. Parce que ça n'existe pas, le D. Ok. Mais normalement, tu peux ajouter par exemple ce genre de caractère pour d'autres types. Mais c'est au moment où le compilateur ne sait pas vraiment résoudre ce genre de Oui, d'accord. Ok. d'attribution. Ok, d'accord. Du coup, si je comprends, le F, c'est recommandé de le mettre pour le float, et le reste, tu peux laisser comme tu veux. C'est ça. D'accord, super. Ok, c'est intéressant. Ça, j'ai bien compris, du coup. Donc on pourra afficher aussi le Z quand même, D'accord. de la même manière. Et ici on a trois valeurs numériques. On a la même valeur 1.5, c'est normal. Mais la première valeur, elle vient d'un float et la deuxième, elle vient d'un double. D'accord, ok. Je sais pas si je peux faire une autre démonstration pour
montrer la différence entre un float et une table réellement. On va essayer quand même de faire un petit test. Par exemple, si je mets ça. Et j'essaie de... Attendez, normalement j'ai fait une petite erreur. Il ne fallait pas copier le F ici. Je relance. Bon, apparemment pour le moment, ils ont la même précision, mais généralement, il faut savoir que les tables ont toujours une meilleure précision que les floats. Ok. Peut-être avec des nombres qui sont plus précis que ça, on peut voir, ou plutôt avec des exemples La différence. de la vie réelle. Ok, d'accord. Ben, ça, je pense que ce sont les types les plus utilisés Ok. pour les types numériques, je précise. Car il y a d'autres types pour les valeurs entières qui sont moins précis que les entiers. Et je pense que c'est le moment de découvrir les autres types, à part les types numériques. En C++, on a l'avantage aussi d'avoir les types booléens. Les types booléens. Booléens. D'accord. Ça veut dire quoi du coup? Un booléen, il prend deux valeurs, soit true, soit false. Il est très utilisé dans les conditions. Et je pense que au moment où on a écrit le C au début, il n'y avait pas de booléen. C'est après les nouveaux standards, je pense, qu'ils ont ajouté un type booléen. Mais le C++, au moment où le projet était conçu, il a pris en compte les types booléens. Ok. Donc c'est bool, c'est pas booléen pour les gens. On est que juste bool P-O-O-L. C'était la petite astuce du jour. D'accord, ok, c'est un type. Un type. C'est insane. On peut l'appeler OK. Et mettre true. Ok. Et maintenant, moi, j'ai compris ça. Et si j'ai envie d'afficher le booléen, comment je fais? Oui, il faut savoir que le booléen en C++, il n'est pas, au moment où tu essaies de l'afficher, il ne va pas afficher true comme ça explicitement. Pour lui, tout ce qui est faux vaut 0. Tout ce qui est vrai est différent de 0. Différent de 0. Donc C'est logiquement, pas forcément 1. oui, C'est juste différent. Il n'existe pas une valeur prédéfinie pour le true au moment où tu veux afficher. Ok. Mais je pense par convention, il va afficher 1. Ok. Mais genre, faut pas qu'on soit étonné si un jeu il affiche 2 ou 3. Oui, ce sont les comportements bizarres, mais normalement, ils ne sont pas utilisés pour faire de l'affichage, c'est plutôt pour Faire le test. tester et gérer les conditions d'une manière propre. D'accord. Mais je vais l'afficher quand même, parce que je suis presque convaincu que ça va être un 1. Mais normalement, c'est toute valeur différente de 0. C'est un comportement qui peut dépendre aussi du système Ok. qu'on a choisi. Du coup, là, true, il a mis 1. Oui. Donc si c'était false, il allait mettre 0 du coup. On peut Ça, tester. c'est une règle générale. Il va mettre sûrement le 0. D'accord. Ça, on peut vérifier du coup. Oui, on peut vérifier. Ok. Si J'aimais bien utile, voir. de créer une autre variable, on peut changer la valeur en false D'accord. et on relance. Et on a notre 0. Ok. Intéressant. Super. Donc maintenant, on a vu deux catégories, les types numériques, les types booléens. Mhm. Maintenant, il y a un autre type assez intéressant, c'est le type char pour créer des caractères. D'accord.
char, pour dire character en anglais, Ok. et on va l'appeler C et lui donner par exemple la lettre A en minuscule comme ça, Ok. et Donc on lui passe le caractère A du coup. oui, et on essaie d'afficher ce caractère-là de la même manière. Ici, j'ai un petit typo parce que il fallait mettre C, le nom de la variable. Et on trouve notre lettre A dans la console. Ok, super. Ce qu'on peut aussi proposer aux gens au début, c'est de voir comment afficher une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, donc Une chaîne plusieurs de caractères. Du coup. Plusieurs caractères. Ok. Le C, au début, il a conçu la chaîne de caractères comme étant une liste de caractères. Ok. Mais pour nous, on va profiter du fait que le C++ propose directement ce type chaîne de caractères et il l'appelle string. Ok. Mais à la base, comme vous voyez, on a besoin d'ajouter explicitement dans tête string. Comme ça, le C++ sait qu'il va utiliser ce genre de nouveau type qui s'appelle string. Et pour déclarer une chaîne de caractères à la façon du C++, ici il faut ajouter std parce que ça vient d'une en-tête de la librairie standard. Et taper notre chaîne par exemple, ça va être par exemple A, B, C. Ok. Et déjà on commence à voir la différence entre un caractère et une chaîne de caractères. Ici j'ai oublié d'appeler une chaîne, mais déjà il y a une remarque à faire. Ouais. Est-ce que toi par exemple tu as senti une différence entre un caractère et une chaîne de caractères au moment où j'ai fait la déclaration? Donc si j'ai bien compris, un caractère déjà, ça prend juste une lettre. Et en plus de ça, j'ai l'impression que le caractère, il a pas les mêmes codes que le string. Tout à En gros, je vois 2, l'autre je vois 1. Est-ce que c'est ça la différence ou bien c'est pas ça? Tout à fait. Tu as précisé les deux remarques, du coup, c'est ça. Donc, on voit que char, ça prend juste un caractère. Ça peut être un nom qui est un caractère spécial, un point d'interrogation. Ça peut être un truc alphanumérique. Mais il doit être toujours entouré par des simples cotes. Ok. Alors que pour la chaîne de caractères, ça doit être entouré par des cotes doubles. Ok. Ou des guillemets tout simplement. D'accord. Et on peut par contre avoir une chaîne de caractères qui ne contient qu'un seul caractère. Ok. Du coup, on peut mettre juste le A dans un string avec les deux accolades. Enfin, c'est pareil, si tu veux. C'est pareil, c'est la Ok. même chose. Parce que peut-être ça va évoluer et devenir une chaîne de caractères. D'accord. C'est l'utilisateur qui sait comment utiliser ces variables. Ok. Il nous reste maintenant à afficher la chaîne de caractères de la même façon. Ok. Et comme ça, on trouve ABC à la fin Ok, de notre super. programme. D'accord. Donc ça, c'était un petit parcours sur les types les plus connus. Je sais plus, il existe d'autres types, mais c'est inutile pour le moment pour en parler. On a découvert aujourd'hui les entiers, les flottes, les doubles, les boules, les caractères, les chaînes de caractères. Je pense que c'est vraiment un très bon début. Ok.
Donc ça c'est super intéressant. Donc si je fais un petit résumé, c'est qu'en fait on a vu la différence entre un int et un float. On a vu que le float il ressemble à un double, mais le double il a plus de précision que le float. Mais là du coup on n'arrive pas à voir ça parce qu'on a pris un petit chiffre. Donc si on prend un grand chiffre on peut voir la différence. On a vu aussi le bool qui prend deux valeurs, donc true ou false. Mais si on l'affiche, on voit qu'il affiche des valeurs. Donc quand c'est le false c'est toujours 0. Par contre quand c'est true, en général c'est 1, mais des fois ça peut changer. Pour l'instant on maîtrise pas cette partie. Et le char et le string qui est la partie la plus délicate et la plus intéressante, en tout cas pour moi, c'est que en fait un char c'est pour donner une seule lettre. Donc j'imagine que ça peut prendre aussi des chiffres, n'est-ce pas? Oui. Ok, d'accord. Et alors que le string il prend des mots, des phrases, des choses, etc. et tout. Et il y a une grande différence, c'est que voilà, le char il a juste une seule, comment dire, de côte, alors que le string il en a deux. Oui. Donc ça c'est très intéressant, et à la fin on peut tous les afficher. Oui. Donc je pense que pour ce tutoriel, ça a couvert une grosse partie déjà des hints, et j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que ces types, ce sont les types que les gros projets utilisent? Est-ce que c'est pareil? Parce que nous on fait un petit projet là. Est-ce que demain si je suis dans une entreprise, je peux utiliser des hints et des floats? Oui, bien sûr, ce sont les types de base, on appelle ça les types de primaires. Donc chaque personne au moment où il développe son programme, il a besoin de déclarer des entiers, des floats, des doubles, des bools, des chars aussi potentiellement, des D'accord. portions de caractères. Ok. Et du coup moi là j'ai envie de m'amuser un peu plus avant de finir le tuto. Donc là vu qu'il y a des hints, il y a des floats, moi j'ai envie de faire une addition entre des hints et voir ce que ça va donner. Oui. Voilà. Ben, Est-ce qu'on peut tester ça ou bien c'est je pense compliqué? on a tous les moyens pour commencer ce jeu maintenant. Ok, bah du coup on va faire ce jeu. Du coup je vais, par exemple si j'ai envie d'additionner deux hints, donc là on a x, imaginons on a x2. Donc si on crée un x2 par exemple, et après on les additionne, puis les afficher. Genre c'est quoi là, est-ce que c'est compliqué, est-ce que ça se fait vite? Déjà, on est d'accord pour la déclaration, ça se fait de la même façon. Oui. Pour x2. On peut appeler ça x1 Ok, oui. et changer ça dans le code pour ne pas avoir des erreurs. Oui c'est plus propre. Et peut-être aussi enlever toute cette partie. Tous les affichages, d'accord. On n'a plus besoin de ça maintenant. Oui. On est devenu grand. Plus de Hello World. Ça marche. Et vous me proposez de faire l'addition. Oui. Bah, moi je propose aussi de faire l'addition et stocker le résultat dans une autre variable. Ok, super intéressant. On va créer une autre variable x3 Ok. qui va contenir le résultat de l'addition Le x1, x2. x1, x2. Et puisque x1 et x2 sont des entiers, le résultat va être un entier. Pareil. D'accord. Donc je commence par le mot-clé int x3 et il reçoit x1 plus x2. Et pour faire l'affichage, c'est comme d'habitude, il faut passer par cout et x3 et le petit caractère qui désigne le retour à la ligne. Ok. On va se mettre un peu lancé. Et on a notre valeur qui est 25 et on peut vérifier que 10 plus 15, effectivement, c'est égal à 25. 25. Donc là, avec juste une instruction de x plus, du coup x2, ça donne 25. Oui. Donc on a couvert ça. Donc j'imagine que c'est pareil pour la multiplication, C'est pareil. la Pour soustraction. n'importe quel opérateur. D'accord, ok, ok. Et du coup maintenant la question c'est est-ce qu'on peut faire une addition entre un int et un float? Tout à fait, mais il faut savoir que le type le plus fort, c'est lui qui l'emporte. Qui remporte le game. C'est lui qui remporte le game, oui. Et on est tous d'accord que le float est Le plus fort. plus fort. Parce que c'est un concept plus général, tout simplement. Mhm. On peut passer d'un entier à un float en ajoutant juste un point. Oui. Par exemple, on va additionner x1 et y et j'ai appelé la variable 100. x1 est un entier, y est un float. Oui. Et le résultat, sûrement, il va être un float
somme. Si je lance, on a déjà une valeur décimale. Et rassurez-vous, c'est un float. D'accord. Du coup, il a fait l'addition et il a gardé les virgules, du coup, parce que c'est un float. Et si je regarde bien, ok, d'accord. La somme, c'est un float et du coup, forcément, il a gagné. Ok. Du coup, ça, c'est super intéressant. Et de la même manière, est-ce que c'est possible d'additionner deux strings? Deux strings. Ouais. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Parce que là, c'est pas les chiffres. Oui. C'est bien de poser ce genre de questions parce que le sens de l'addition pour les chaînes de caractères n'est pas le même que celui d'entier ou de float. Ok. Il y a déjà une différence. Il y a une différence parce qu'on ne sait pas comment utiliser cet opérateur. C'est pourquoi les gens ont défini une tâche spécifique à l'opérateur plus. Au moment où tu mets une chaîne de caractères plus une autre chaîne de caractères, l'addition pour eux c'est juste de coller les deux chaînes de caractères. D'accord. Donc c'est ça la concaténation. Oui, mais on passe par un exemple pour montrer ça aux gens qui nous Concrètement. regardent. Oui. Ok. Je vais créer une deuxième chaîne de caractères str1 qui s'appelle FGH. Et je vais faire l'addition maintenant directement dans le cout Ok. pour montrer aux gens. Directement Ça, dans le cout, dans l'instruction, ok. Il va évaluer ça au même moment. On donne ça à la console. Donc, Ok. il fait l'évaluation, après il envoie ça à cout. Donc, str 1. Si on lance, on va trouver normalement ABC et VGH qui sont attachés. Et voilà. Ok, du coup il les a collés. En Oui. gros. Du coup, ok. On dit qu'il a concaténé les deux chaînes. Il a concaténé les deux chaînes. Par exemple, si je veux dire, je peux faire une chaîne où j'écris bonjour, après je dis le nom de la personne, par exemple Thomas. Oui. Donc, à la fin, ce sera bonjour Thomas. C'est ça. Ok. D'accord, super intéressant. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces astuces. Je pense qu'avec ça, on a déjà les matériels pour faire des projets un peu plus grands. Donc la prochaine fois, on va essayer d'attaquer un projet plus grand et j'espère que les internautes sont contents. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Miguel, c'était super intéressant. C'était un plaisir. Et avec ça, on a de quoi travailler une semaine, quoi. Oui. Bon, ben, merci beaucoup. Allez, ciao. À la prochaine. Bonne soirée.